À l'occasion de la sortie de la chaîne INA70 sur Pluto TV, je vous propose une sélection spéciale du podcast La vie d'avant, qui vous plongera au cœur de la vie quotidienne des années 70. Si cette sélection spéciale vous plaît, n'hésitez pas à vous connecter sur Pluto TV pour découvrir ou redécouvrir les plus grandes émissions télé des années 70 en version originale. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Henri Guichard, 51 ans, berger dans le Massif central. On est en 1976, il nous parle de son agacement devant les Parisiens qui se plaignent de la solitude. Lui, il connaît la vraie solitude et il sait l'apprécier. 6 mois par an, il se retrouve dans la montagne avec pour seule compagnie ses 2 chiens, ses 2 chats, ses poules et les 1700 moutons qu'il doit surveiller et protéger des chiens errants. Je ne comprends pas la solitude. Pour moi, c'est quand on vit seul ou qu'on refuse le contact avec les autres personnes. Dans notre métier, nous, on éprouve vraiment la solitude, mais je ne comprends pas comment une personne en ville peut éprouver la solitude. J'entends la solitude des chanteurs sur une scène, je comprends qu'ils sont solitaires, puisqu'ils sont seuls devant des milliers de personnes. Mais une personne seule en ville, si elle refuse le contact avec les autres gens, bien sûr, elle refuse le contact, elle est solitaire. Elle refuse la rencontre. Elle refuse la rencontre. Mais autrement, elle peut pas être matériellement impossible d'être seule en ville. Et ce mot solitude vous fait peur, vous fait mal ? Moi, il me fait peur, il me fait mal quand j'entends parler des gens qui refusent vraiment le contact avec les autres personnes. Mais vous, comme berger, vous avez choisi la solitude. Moi, j'ai choisi la solitude, mais c'est pour ça que c'est en colère quand j'entends parler des gens qui parlent de solitude, et alors que... ou alors ils l'acceptent franchement. Mais lorsque vous êtes dans votre montagne, sur vos sommets, avec vos moutons, cette solitude que vous avez, il vous arrive de vouloir la partager ? Si je rencontre quelqu'un, oui. C'est obligé, on ne peut pas rester pendant des mois et des mois sans adresser la parole à un être vivant. Les moutons, ça parle pas, les chiens non plus. Enfin, berger, vous vivez à peu près 6 mois de l'année sur les montagnes, loin de la ville, loin du village, tout à fait seul. Tout à fait seul. Bien sûr, il y a des visites de temps en temps de quelqu'un qui vient vous rendre visite. Mais par le temps de brouillard ou par gros temps de pluie ou d'orage, on n'a personne. Non, on se sent vraiment seul. J'entendais, par exemple, une fois, il me semble que j'avais entendu, je ne me rappelle plus quelle radioscopie c'était, je crois que c'était un professeur, ou un écrivain, je ne me souviens plus très bien, qui parlait de sa solitude. Or, il est marié. Il a des enfants. Bon, quelle est cette solitude d'écrivain qui se réfugie, je ne me rappelle plus, mais peut-être vous vous souvenez, c'est l'écrivain qui parlait qu'il se réfugiait seul pour écrire ses livres. Mais c'est plus de la solitude. Il a besoin de s'isoler pour écrire ses livres. Mais lorsqu'il n'écrit pas ses livres, il revient bien dans sa famille. Alors, je n'appelle pas ça de la solitude. Il peut y revenir même dès lors qu'il le souhaite. Oui, dès lors qu'il le souhaite. Mais est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est de vivre entre 4 murs, tout seul, jour et nuit ? Par exemple, vous avez des journées où il y a 8 jours de brouillard en montagne, où vous ne voyez pas à 10 mètres, où vous cherchez vos bêtes partout. Et là, est-ce que vraiment là, il ne se sentirait pas seul ? Seul en face des éléments, avec la nature. Et là, vraiment, il sera seul. Il ne cherchera pas de secours. S'il a une jambe cassée dans la montagne, qu'il n'appelle pas au secours, il n'y a personne qui l'entendra. Il faudrait bien qu'il se débrouille tout seul, et là, on est vraiment seul. Mais certains bergers dans les hautes montagnes ont maintenant des petits postes émetteurs pour prévenir la vallée. Oui, une fois. Pas vous ? Non, moi pas. Vous prenez donc tous les risques ? Moi, je prends tous les risques. Les risques de votre solitude. Si j'avais une jambe cassée, pour rejoindre le village, il faut que je fasse 6 kilomètres. Donc, il faut bien que je les fasse. Vous êtes à quelle altitude ? À altitude de 1500 mètres. Et la montagne monte beaucoup plus haut. Alors, que vous apporte cette vie de berger ? Elle doit être très riche parce que la solitude enrichit. Oui, on s'enrichit, oui, peut-être. On écoute beaucoup la radio. Vous écoutez beaucoup la radio ? Oui, évidemment, ça. Pour être au courant. Ça meuble, oui, puis on a besoin de se tenir au courant quand même de certaines choses, des événements qui se déroulent. On est bien. Vous êtes dans votre solitude, mais vous voulez faire partie de la vie. Oui, je veux savoir ce qui se passe. Vous emportez des livres ? Ah oui. J'ai toujours des livres.
Enfin, nous sommes dans la période de la vallée en ce moment, puisque le temps n'est pas venu de la transhumance. Vous allez partir quand? Je vais partir en principe vers le 12 mai. 12 mai jusqu'à fin octobre? Oui, enfin, début octobre. Alors 6 mois dans la montagne. 6 mois dans la montagne. Et sans avoir le goût de vouloir redescendre. En ville? Oui. Ah non. Je vais juste chercher mon ravitaillement au village et je remonte. Et là, vous avez tout le calme. Alors, j'ai tout le calme. Alors, le matin, vous vous levez très tôt? Eh ben, aussitôt que le soleil se lève. Donc, en principe, en plein été, vous vous levez vers 3h30, 4h du matin. 3h30, 4h du matin dans la journée, vous surveillez vos bêtes? Oui, dans la journée, vous êtes dans la montagne. Vous en avez combien de brebis et de chèvres, enfin? Ah, j'ai pas de chèvres. Pas de chèvres, des brebis. Des brebis de moutons. Des moutons, j'ai exactement, l'année dernière, j'en avais 1700. 1700, c'est beaucoup déjà. Oui, ça fait déjà pas mal. C'est un assez gros troupeau déjà. Vous les parquez le soir? Oui, on faisait ça, mais on en a eu l'année dernière beaucoup d'attaques de chiens errants. Et on les ferme plus le soir. Mais les chiens errants dont vous parlez sont devenus des chiens sauvages? Ce sont des chiens sauvages, c'est des chiens qui sont abandonnés. Souvent de fois, ou d'autres chiens qu'on détache comme ça, qui sont des villages voisins et qui viennent en pleine nuit détruire les troupeaux. Toute votre journée est occupée La surveillance. Par cette surveillance. Et puis il y a quand même le problème du déjeuner, du dîner. Alors comment êtes-vous ravitaillé? Ah ben je vais chercher mon ravitaillement à dos, avec le sac à dos, bon sac militaire sur le dos. Donc vous descendez quand même un peu dans la vallée? Oui, mais j'ai cherché le pain, j'ai cherché un peu... Tous les combien? 2 fois par semaine. Parce qu'il y a tel jour passe le boucher, l'autre jour passe le pain. Donc, c'est obligé d'y aller. Et vous faites la cuisine? Je fais la cuisine. Mais vous faites des bons petits plats ou bien? Ah oui, je me débrouille pas mal pour ces questions-là. Qu'est-ce que vous mangez, par exemple? Vous savez, on peut manger un rôti de porc, on peut manger des pâtes, des pommes de terre, choses. Des fois, je me fais même des soupes chinoises, oui, toujours. Vous faites des crêpes aussi? Ah oui, ça, je fais des crêpes, oui. Oui, parce que j'ai mes poules, alors. Vous avez des poules là-haut? Ah ben, je monte tous mes animaux quand je pars. Alors qu'est-ce que vous emportez? J'emmène mes 2 chiens, j'emmène mes 2 chats, j'emmène mes 4 poules, j'emmène mes lapins, j'ai des canards et des oies, alors ça fait... Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!